Bonjour monsieur, bonjour à tous. Dans le cadre du cours de structure courante du bâtiment, je vais vous présenter donc mon sujet qui est les poutres et colonnes préfabriquées en béton armé. Premièrement, une petite introduction. Donc, il faut savoir que les poutres et colonnes en béton, mais non armées, sont présentes depuis donc pas mal de temps et que maintenant les colonnes, les poutres et colonnes en béton armé sont un élément majeur et important dans la construction. Il faut savoir que les poutres et colonnes en béton existent depuis pas mal de temps, depuis l'Antiquité, avec les Romains qui les mettaient dans leur temple. Il faut savoir que le béton armé est arrivé et surtout préfabriqué après la guerre, mais sinon on avait donc déjà du béton armé au 19e et au 20e siècle. Pour l'industriel, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux architectes et scientifiques qui se posent des questions sur ces poutres et colonnes en béton pour les améliorer et les rendre plus belles et plus sophistiquées. Pour la fabrication et le processus psychochimique, il faut savoir donc, que les poutres et colonnes préfabriquées en béton sont un mélange donc, de ciment, d'eau, de sable, de granulats, donc des pierres, qu'on vient donc verser dans un moule que voici en métal et qui avant était en bois. Puis on vient donc placer l'armature dedans et on vibre le tout. Et après on le démoule et on le place sur un camion. Ça paraît simple, mais c'est assez complexe. D'abord, on prend donc le ciment et le béton qu'on met donc ici dans ces machines-là, où il est mélangé, puis versé dans les armatures en métal, puis dans les coffrages, puis on vient mettre les armatures en métal dedans. Après, on confectionne les armatures en métal avec un soudeur qui vient donc souder tous les liants pour l'armature. Et après, on a au final ce bloc-ci avec les armatures de soutien sur le côté donc pour la construction et celles au-dessus qui sont les 4 U pour le transport. On vient faciliter avec une sangle et prendre le bloc en béton armé et le mettre sur le camion. Voici encore une petite poutre en béton armé avec son ossature en métal. Pour les caractéristiques techniques, il faut savoir que le maximum qu'on puisse faire en transport, c'est 60 000 tonnes avec le métal et le béton armé. On ne peut pas aller au-delà. Pour ses forces, il faut savoir que le béton a plusieurs points forts, comme son point de vue économique, donc qui est moins cher par rapport à d'autres structures, qu'il est plus ou moins joli, qu'on peut appeler ça. Les architectes sont un petit peu fans pour l'instant du béton, comme on peut voir aussi à Paris, où il y a eu beaucoup de béton, mais il faut savoir que maintenant, les nouveaux architectes préfèrent que ça soit un petit peu moins monotone, parce que si on voit que du béton partout, à la fin, ça peut être trop monotone. Les points de vue négatifs, c'est que tout ce qui est pour transport, il y a beaucoup d'accidents, car c'est des grosses pièces, on circule de la circulation avec des grosses pièces et des gros camions, et ça arrive souvent que les poutres ou les colonnes se cassent, se brisent ou se renversent sur les autoroutes. Pour le dimensionnement, il faut savoir qu'il y a différentes tailles, formes ou dimensionnements possibles. On peut faire des poutres en U de 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 30 mètres, tout ce qu'on veut, sauf que si on déplace les 60 mètres, il faudra les couler sur place. Avant, on faisait les coffrages pour cette structure-là en bois, mais cela a été un peu trop vétuste et on préfère maintenant faire ça en métal, car le métal reste plus solide et plus longtemps dans le temps et on peut réutiliser le moule plusieurs fois. Pour les calculs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de types différents de poutres de colonnes en béton préfabriqué. Donc, il y a beaucoup de calculs. Il y a les calculs ELU pour la résistance et les calculs ELS pour tout ce qui est dimensionnement et la déformation et la résistance. Donc, il faut savoir qu'il y a différents calculs qui sont très complexes. On pourra en parler durant des heures, mais on n'a pas assez de temps pour tous les développer. Donc, en colonne, on a différentes colonnes. Donc, soit qu'on peut trouver des colonnes verticales ou alors horizontales. Mais aussi des poutres isostatiques, donc où il y a une seule travée et où il y a 2 points d'ancrage où on vient déposer la poutre dessus. Et après, on a aussi les poutres continues où il y a une seule poutre et plusieurs supports. Après, on a les poutres semi-continues où il y a une grande travée, des supports, mais il y a aussi donc la travée est aussi composée d'un seul point de support qui est attenant à la travée en elle-même. Puis on a des poutres en porte-à-faux qui, elles, peuvent venir se fixer dans un mur et qui ont différentes fonctions, mais ils sont toujours fixés dans un élément mural. Pour la gamme de produits, il y a plusieurs possibilités de mise en œuvre. Donc, on a d'abord tout ce qui est les ponts. Il y a beaucoup de poutres des colonnes préfabriquées en béton armé, ou alors les structures et le gros œuvre dans les bâtiments. Puis après, pour la mise en œuvre, il faut savoir qu'on ne lève jamais une poutre à la verticale, sinon elle se brise ou elle se casse. Elle est toujours transportée horizontale. Elle est placée sur le camion, on la pose horizontalement. Sinon, c'est cassé, on peut les plier et ça devient dangereux pour les personnes qui les manipulent et les ouvriers. Pour le placement, il faut savoir
des tiges filetées. Donc, on vient forer dans la poutre et colonne ou dans le pont où le bâtiment veut le mettre. On met une tige filetée à travers la poutre et le bâtiment qu'on vient resserrer avec un écrou. Mais on peut aussi, donc, comme ici sur la photo qu'on voit, on peut aussi mettre un mélange chimique qui vient vraiment donc, attacher et solidifier la tige filetée au pont. Pour le transport, c'est simple, ce n'est que des camions prévus pour, donc comme le camion vert qu'on voit aussi dessous, avec des remorques et des bennes qui sont prévues pour, car on voit ici avec un élément métallique qui vient vraiment attacher et compacter les dalles et les poutres en béton armé ensemble pour éviter que ça bouge, que ça casse ou que ça vienne à sauter. Et il faut aussi savoir qu'il y a tout un élément de structure en bois pour éviter que les poutres se cognent, se cassent, qui rebondissent à cause de d'âne ou autre. Donc c'est vraiment assez méticuleux et c'est fait donc, vraiment par des ingénieurs et des personnes qui s'y connaissent. Pour les normes et les labels, il faut savoir qu'il y a donc, la norme BNOR qui certifie et qualifie la qualité du béton et ses règles sont d'application depuis le 1er janvier 2014. Après, nous avons aussi donc, le symbole CE qui marque la conformité européenne. Et il faut savoir que pour les filières de distribution, on ne retrouve pas ça chez Brico ou chez Olmat. Donc, c'est vraiment donc, des filières spécialisées comme Altan ici, dans un pays étranger, qui font vraiment que cette fabrication-là de poutres et de colonnes préfabriquées en béton armé. Et il faut savoir qu'en Belgique, on a aussi donc, en Belgique Concreton, qui est situé en Belgique, en Flandre, qui fait donc des créations et des placements aussi de poutres et des colonnes préfabriquées en béton armé. Pour l'environnement, donc le béton est assez énergivore, il demande une grosse énergie grise qu'on peut comparer à d'autres matériaux, qui est donc vraiment assez consommateur d'énergie, dû à sa fabrication et à son transport un petit peu. Mais c'est principalement la fabrication du béton qui demande beaucoup d'énergie. Comme on le voit donc ici, donc le béton armé est vraiment un élément énergivore et qui a une forte énergie grise, qui est presque aussi énergivore que le béton synthétique, qu'il est encore plus lui. Pour la durabilité, on est sur une durée de 100 ans qui nécessitera peut-être après des petites réparations ou entretiens, surtout pour les ponts, ou alors quand le béton est immergé donc dans l'eau. Pour le cycle de vie, donc, il faut savoir que le béton est recyclable. Donc, on vient donc broyer, casser le béton, on enlève l'armature qui peut être refondue et remoulée pour d'autres choses. Et le béton peut être broyé et recyclé. Donc, on appelle ça donc, du concassage pour être utilisé lors de remblais, lors de terrassement pour une maison ou un bâtiment ou autre. C'est principalement sa plus grosse réutilisation. Et donc l'énergie grise est donc due à sa création du béton armé et aussi à cause de son transport et un petit peu en manutention qui demande toujours des grosses machines comme on voit ici, donc qui est une rue pour vraiment placer les poutres et les colonnes à la verticale ou à l'horizontale. Pour maintenant, nous allons passer donc à la SWOT. Donc les éléments, donc les forces, les points positifs, c'est qu'ils résistent à la chaleur, à la pluie, aux intempéries, au vent, au feu, mais aussi qu'il est recyclable. Après, pour les faiblesses, on remarque que c'est un élément qui est assez encombrant, grand, qui nécessite des grands moyens, des grands camions, beaucoup d'hommes et des grosses machines. Pour ce qui est de l'énergie grise, donc elle est vraiment donc, une demande accrue d'énergie, elle consomme beaucoup et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Pour les opportunités, il faut savoir qu'il y a différentes mises en œuvre. C'est un grand domaine d'application, les ponts, les structures, les grosses œuvres. Pour les risques, il faut savoir qu'il y a des risques d'accident, de casse, de panne, ou même de mort lorsque le béton peut tuer en tombant sur un ouvrier, mais ça c'est vraiment des cas extrêmes. Mais principalement, c'est les accidents et les casses, parce que durant les transports, il y a énormément de casses de poutres de colonnes préfabriquées en béton armé. Et selon une petite étude, on remarque qu'un tiers des poutres et des colonnes placées arrivent avec des petits défauts, mais des petits défauts qui ne sont pas graves, mais qui nécessitent des petites réparations ou travaux sur le chantier avant le placement. Donc, comme on voit donc ici, c'est un accident donc, de la route, donc à cause donc, des poutres et des colonnes préfabriquées en béton, qui elles donc, se sont renversées et qui ont quasiment perforé la cabine du conducteur. Donc, on s'imagine bien les dégâts que cela peut produire. Après, en conclusion, je dirais que les poutres et les colonnes préfabriquées en béton ont un avenir sûr, qui vont encore être utilisés de plus en plus, car on construit vraiment de plus en plus de bâtiments, de gros buildings, de gros immeubles, de grosses usines, qui demandent des grosses structures, de la résistance, et le béton armé
répond à cette demande. Donc, pour moi, je dirais que le béton armé est un élément qui va encore évoluer au fur et à mesure.